Elle s'était assise à la mauvaise place dans l'avion. L'inconnu à côté d'elle s'était avéré étreint. PDG en quête de quelque chose d'authentique. Madame, vous bloquez le passage. La voix sèche derrière elle tira Ava de sa torpeur. Elle rajusta le sac allongé qui lui cisaillait l'épaule et offrit un faible sourire. Marie, sa fille de 9 mois, gémissait doucement dans ses bras. Les joues rouges et les poings serrés, elle était à quelques secondes d'une crise. Désolée. Marmonna Ava en traînant sa valise éraflée dans l'allée étroite. Elle s'accrocha à un couloir, la faisant basculer sur le côté. Elle se rattrapa, serrant Marie plus fort contre elle tout en naviguant dans la cabine économique bondée. Ses yeux balayaient les numéros. Rangée 19, 20, 21. Presque arrivée. Marie poussa un cri perçant. Ava fouilla dans son sac à la recherche d'un biberon. Le pouls affolé. Elle sentit le poids des regards dans son dos. Puis le soulagement. Un siège vide près du hublot. Personne à côté. Elle ne vérifia pas son billet. Elle avait juste besoin de s'asseoir. S'implissant à l'intérieur, elle installa rapidement Marie sur ses genoux, la calmant avec des mots doux et de légères tapes. Les pleurs du bébé se transformèrent en quais. Ava attrapa le lait en poudre et le biberon, les mains tremblantes. Le monde se réduisit à un tourbillon de bruit, de mouvements et de pression. Une ombre se projeta sur ses genoux. Un homme se tenait là, grand, les épaules larges, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon bleu marine. Il semblait déplacé en classe économique. Ses yeux gris et froids passèrent du billet dans sa main. Ava et son bébé. L'estomac d'Ava se noua. « Oh, dit-elle, paniquée. Je suis tellement désolée. Je pensais que ce siège était libre. Je peux bouger, vraiment. » Elle commença à se lever, jonglant avec son sac et son enfant. Marie se remit à pleurer. La poitrine d'Ava se serra. L'homme leva une main calme. « C'est bon. Gardez le siège. Je vais m'asseoir ici. » Sans attendre, il se glissa dans le siège du milieu à côté d'elle. Ava cligna des yeux. « Vous êtes sûr ?» Il la regarda, puis Marie. « J'en suis sûr. » Quelque chose dans son calme et son assurance la rassura. « Merci, » murmura-t-elle. Il hocha la tête une fois et expira en s'installant. Ce qu'Ava ne savait pas, ce que personne autour d'eux ne savait, c'est que l'homme à côté d'elle était Brian Hall, un PDG du secteur technologique valant près d'un demi-milliard de dollars. Son visage avait fait l'une des magazines d'affaires, et son nom était synonyme d'innovation. Mais aujourd'hui, la classe affaires était complète. Il avait pris le dernier siège en classe économique pour se rendre à une réunion urgente à Chicago. Il était monté à bord, s'attendant à de l'inconfort, peut-être à un enfant bruyant à proximité. Mais pas à ça. Pas une femme assise à sa place. Pas un bébé qui ressemblait étrangement à sa nièce. Pas ce choc dans sa poitrine quand leurs regards se sont croisés. Fatigué, désolé, accablé, il avait ouvert la bouche pour parler, pour lui demander de bouger. Puis il remarqua l'échymose, discrète, s'estompant, dissimulée sous un fond de teint trop clair. La façon dont elle tenait son bébé de manière protectrice, comme une barrière. Le léger tremblement de ses mains, la peur derrière ses excuses. Et d'un coup, il se souvint. Sa sœur, Chloé, les yeux hantés, tenant son enfant, fuyant la douleur. Brian n'avait pas réussi à la joindre à temps. Il regarda de nouveau Ava et s'assit sans un mot de plus. Ava laissa échapper lentement son souffle. Marie, qui tétait maintenant tranquillement, se blottit plus profondément dans ses bras. Ava ajusta la couverture sur elle, puis risqua un regard vers l'homme à côté d'elle. La plupart des gens auraient fait une scène, se seraient plaints, auraient réclamé leur siège. Bah lui, j'apprécie vraiment, dit-elle d'une voix douce. C'est juste que ça a été une longue journée. Il se tourna vers elle, le visage impassible. Je peux imaginer. Un silence s'installa entre eux, pas gênant, juste présent. Marie s'endormit. Un petit poing grippait à la chemise d'Ava. Ava s'adossa enfin, un moment de paix l'envahissant. L'avion commença à rouler. Brian s'adossa aussi, fermant brièvement les yeux. Deux inconnus. Deux histoires liées par une attribution de siège et quelque chose d'inexprimé. Aucun d'eux ne le savait encore. Mais ce vol allait tout changer. Le contraste entre eux était presque cinématographique. Ava, avec son nez délavé, un t-shirt froissé légèrement taché de lait et des cernes sous les yeux, semblait ne pas avoir dormi une nuit complète depuis des mois. Elle bougeait constamment, ajustant sa prise sur Marie, qui se tortillait sans cesse sur ses genoux. Chaque petit bruit du bébé envoyait une lueur de panique dans les yeux d'Ava, comme si elle s'attendait à ce que l'avion entier se retourne contre elle au premier gémissement. À côté d'elle était assis Brian, calme et posé dans ses vêtements sur mesure. Sa montre bracelet coûtait à elle seule plus que le loyer mensuel d'Ava. Pourtant, il semblait distant, distrait. Il regardait droit devant lui, la mâchoire crispée, l'esprit clairement ailleurs. Une négociation de contrat majeur l'attendait à Chicago. Des milliards de dollars en jeu, mais pour une raison quelconque. Il lui était plus difficile de se concentrer là-dessus que sur la femme à côté de lui. À côté d'elle, Brian la regarda du coin de l'œil. Elle faisait de son mieux pour rester silencieuse,
pour prendre le moins de place possible pour être invisible. Il reconnaissait ce genre de peur, celle qui apprend aux gens à disparaître au lieu de tous. Puis Marie se mit à pleurer. Un cri soudain et perçant emplit la cabine. Plusieurs passagers grognèrent. Un homme de l'autre côté de l'allée leva les yeux au ciel et marmonna « Ça y est, c'est parti ». Les joues d'Ava s'empourprèrent de honte. « Je suis tellement désolée », murmura-t-elle en fouillant dans le sac à langer. Elle en sortit le biberon. Mais ses mains tremblaient. Le bouchon lui glissa des doigts et roula sous le siège. Elle se pencha pour essayer de l'atteindre tout en tenant Marie. Mais les pleurs du bébé ne firent que s'intensifier. Brian réagit. Sans un mot, il se pencha, ramassa le bouchon et le lui tendit. « Avez-vous besoin d'eau chaude ?» demanda-t-il d'une voix calme. Ava le regarda, surprise. « D'habitude, je demande à l'hôtesse de l'air, mais elle est à l'avant. Je peux attendre. » Brian appuyait déjà sur le bouton d'appel. Quand l'hôtesse arriva, il parla avant qu'Ava ne le puisse. « Pourrions-nous avoir un peu d'eau chaude pour le biberon de son bébé, s'il vous plaît ?» L'hôtesse hocha la tête, jetant un regard bienveillant à Ava, et revint une minute plus tard avec une petite tasse d'eau fumante. Brian la versa soigneusement dans le biberon, testant la température sur le dos de sa main. Puis resserra le bouchon et le secoua doucement. Quand il le tendit à Ava, Marie pleurait si fort que son visage était devenu rouge. « Tenez, dit-il en lui passant le biberon. » Ava le prit à deux mains, presque avec révérence. Elle offrit le biberon à Marie, qui s'y agrippa instantanément. En quelques secondes, le bébé se calma, son petit corps se détendant contre la poitrine de sa mère. Ava regarda Brian, sa voix à peine audible. « Merci, vraiment. » Il offrit un petit sourire, mais ne dit rien. Quelques rangées plus loin, une femme se pencha vers son mari et murmura « Peu de mecs feraient ça ». Marie laissa échapper un doux soupir en tétant le biberon, puis tendit une petite main. Attrapant l'index de Brian, il fixa le petit poing enroulé autour de son doigt. Une chaleur étrange s'épanouissant dans sa poitrine. Quelque chose dans ce geste, complètement innocent, complètement confiant, le désarma. Ava observa la scène avec une admiration silencieuse. Elle ne s'était pas attendue à de l'aide. Elle ne s'était pas attendue à de la gentillesse. Elle ne s'était certainement pas attendue à ce que cet étranger, qui semblait tout droit sorti d'une couverture de magazine, se penche et s'occupe de son bébé comme si elle comptait, comme si Marie comptait. Elle s'éclaircit la gorge. La plupart des gens s'agacent. Brian se tourna enfin pour la regarder pleinement. « C'est un bébé, dit-il simplement. Elle a le droit d'exister, elle aussi. » Ava le fixa longuement, et pendant ce temps, quelque chose changea. Un mur épais, invisible, entre leur monde, s'infissura. Dans cette cabine exiguë à l'air recyclé, pleine d'inconnus, d'attentes et de bruit, Brian avait fait un choix. Un petit choix, peut-être, mais pour Ava, il semblait monumental. Parce que quelqu'un avait choisi d'être gentil. Pas par obligation, pas pour la frime, mais parce qu'il avait vu et avait choisi de ne pas se détourner. Et alors que Marie s'endormait paisiblement, ses doigts toujours enroulés autour du sien, Ava se surprit à respirer plus facilement. Peut-être, juste peut-être, que tous les étrangers n'étaient pas dangereux. Et peut-être que la gentillesse pouvait venir des endroits les plus inattendus. Marie dormait enfin. Sa petite tête reposait contre la poitrine d'Ava, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, le biberon glissant de ses doigts détendus. Le rythme du ronronnement de l'avion et son ventre plein avaient fait leur effet. Ava expira lentement et se pencha en arrière, s'autorisant un rare moment de quiétude. À côté d'elle, Brian était assis, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés sur les nuages au-delà du hublot. La tempête en lui s'était calmée, bien qu'il ne comprît pas entièrement pourquoi. « Merci encore, dit doucement Ava, en faisant attention de ne pas réveiller Marie. La plupart des gens lèvent les yeux au ciel ou grognent. Vous ne l'avez pas fait. » Brian se tourna vers elle. « Intérieurement, si, dit-il d'un ton sec. Puis il esquissa un sourire narquois, mais seulement pendant une demi-seconde. » Ava gloussa, le son la surprenant elle-même. Une demi-seconde, c'est déjà un record. Une pause passa avant que Brian ne demande. « Où allez-vous ?»« Chicago, répondit-elle. Je vais chez ma cousine le temps de remettre de l'ordre dans ma vie. » Un nouveau départ? Elle hocha la tête, passant ses doigts dans les cheveux de Marie. Espérons-le. Brian lui laissa de l'espace, sentant qu'elle avait plus à dire. « J'étais enseignante en maternelle, dit-elle après un moment. J'adorais ça. Le chaos, les rires, tout. Puis je me suis mariée, trop jeune. Je pensais savoir à quoi ressemblait l'amour. » Elle détourna le regard. Ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. Il surveillait tous mes appels, mes messages, ce que je portais, à qui je parlais. J'ai fini par ne plus me reconnaître. Brian n'interrompit pas. Je suis resté, même quand ça faisait mal. Je pensais que je devais le faire, mais ensuite, Marie est arrivée. Elle baissa les yeux vers sa fille. Je ne pouvais pas la laisser grandir en pensant que ce genre d'amour était normal. Une nuit, j'ai fait un sac et je suis parti, sans aucun plan. Juste nous deux. La voix de Brian était basse. C'est courageux. Ça ne me semble pas courageux. Admis Ava. J'ai toujours peur. Chaque fois que quelqu'un me regarde trop longtemps.
Je me demande s'il me juge ou pire, s'il arrive. Je comprends ça, dit Brian doucement. Ava se tourna vers lui. Vraiment? Il hésita, puis hocha la tête. Ma fiancée est morte dans un accident de voiture. Elle venait me rejoindre pour fêter une promotion. Après ça, j'ai arrêté d'essayer de ressentir quoi que ce soit. Les affaires avaient un sens, les émotions, non. Le regard d'Ava s'adoucit. Elle vit la douleur sous son calme. Brian plongea la main dans la pochette du siège et en sortit un petit carnet et un stylo. Avec des gestes assurés, il commença à plier le papier. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Ava. « Quelque chose que ma sœur avait l'habitude de faire. Ça l'aidait avec son anxiété. Elle me l'a appris. » Quelques minutes plus tard, il lui tendit une petite étoile en papier et la plaça délicatement à côté de la main de Marie. « Pour elle, dit-il, pour lui souhaiter des jours meilleurs. » Ava la fixa. Une boule se forma dans sa gorge. Personne n'a jamais rien fait pour elle avant. Il y est une première fois à tout, dit-il. Elle sourit sincèrement. Les lumières de la cabine s'atténuèrent. Quelque part devant, quelqu'un ronflait. Le corps d'Ava commençait à céder à l'épuisement. Elle sentit comme si tout ce que Brian remarquait. « Vous pouvez dormir, je la surveille. » Ava hésita. « Vous êtes sûr ?» Il hocha la tête. « Promis. » En quelques minutes, elle s'endormit, sa tête penchée vers lui. Marie toujours blottie dans ses bras. Brian les regarda longuement. Deux inconnus. Un lien fragile. Puis il attrapa la couverture de la compagnie aérienne et l'attrapa soigneusement sur elle. Rentrant les bords autour de Marie, il se pencha en arrière, les yeux sur la petite étoile en papier. Peut-être, juste peut-être, que quelque chose en lui était en train de changer aussi. Les heures passèrent, quand Ava s'agita, clignant des yeux contre les lumières tamisées de la cabine. La première chose qu'elle remarqua fut la couverture, puis l'étoile, et enfin Brian, toujours assis à côté d'elle. Éveillé. Calme. Merci, murmura-t-elle, de ne pas m'avoir jugé. Brian la regarda, les yeux stables. Jamais. C'est quelque part au-dessus du Nebraska qu'Ava s'agita violemment sur son siège. Son souffle se coupa dans sa gorge. Non, haleta-t-elle, les yeux toujours fermés. S'il vous plaît, ne la prenez pas. Non. Sa main jaillit. S'agrippant à la couverture, à l'air vide devant elle, Brian se réveilla en sursaut à côté d'elle. Les plafonniers s'étaient atténués en une douce lueur, et la plupart des passagers dormaient ou étaient perdus dans leurs écrans. Mais Ava tremblait, serrant Marie contre sa poitrine, des larmes coulant sur ses joues. « Et » dit doucement Brian, plongeant la main dans sa pochette de siège. Il en sortit un mouchoir et le lui offrit gentiment. « C'est bon, vous êtes en sécurité ici. » Ava ouvrit lentement les yeux. La peur persistait dans son expression. Elle prit le mouchoir avec des doigts tremblants, puis se détourna légèrement, s'épongeant les yeux. « Désolé, je ne voulais pas. » Elle s'interrompit et expira un long souffle tremblant. « J'ai fait un rêve à propos de lui. » Brian resta silencieux, laissant le silence lui donner de l'espace. Elle baissa les yeux vers Marie, qui dormait toujours profondément, un poing recroquevillé sous son menton. La voix d'Ava baissa. « Dans le rêve, il nous a trouvés. Il a essayé de me l'enlever. Je ne pouvais pas bouger. » Bakri, vous êtes en sécurité maintenant, répéta Brian, doucement. Il n'est pas là. Et vous n'êtes pas seul. Ava le regarda. Ses yeux, bien que rouges et fatigués, étaient clairs maintenant. Brut, vrai. Je suis parti avec rien, dit-elle, sans plan, sans argent. Vraiment, juste un sac à langer, une valise, et Marie, je pensais que si je restais plus longtemps, je ne survivrais pas. Et si je ne survivais pas, elle n'aurait jamais la chance d'avoir quelque chose de mieux. Brian écoutait, pas seulement avec ses oreilles, mais avec chaque partie de lui. J'ai dormi dans un refuge pendant 3 nuits, puis une amie de ma cousine nous a laissé squatteurs. Son canapé. Maintenant, nous allons chez Laura, ma cousine. Elle dit que nous pouvons rester aussi longtemps que nécessaire, mais, Ava hésita. Je ne veux pas être un fardeau pour quelqu'un pour toujours. Je veux travailler à nouveau, peut-être enseigner à nouveau, mais surtout, je veux juste que Marie grandisse en riant, pas en sursautant. Elle regarda Brian, sa voix stable maintenant. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. J'ai juste besoin d'un endroit où elle pourra grandir heureuse. Brian sentit sa gorge se serrer. Il avait rencontré beaucoup de femmes, des partenaires commerciales, des membres de conseils d'administration de charité, des mondaines à des galas, mais personne ne l'avait jamais regardé comme ça, sans filtre, sans agenda, juste un courage brutal et honnête. J'avais une sœur, dit-il doucement. Chloé, elle était comme vous, gentille, forte, trop fière pour demander de l'aide. Son petit ami la frappait aussi. Elle ne l'a jamais dit à personne jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le souffle d'Ava se coupa. Brian continua, sa voix plus mesurée maintenant, distante, mais profonde. Elle a essayé de partir une fois. Je lui ai offert de l'argent, un endroit où rester, la sécurité. Elle a refusé,
a dit qu'elle devait le faire à sa manière, qu'elle ne voulait pas que quiconque ait pitié d'elle. Et puis une nuit, il est rentré vers eux. Elle n'a jamais réussi à s'en sortir. Ava mis une main sur sa bouche. « Je suis tellement désolé. » Il hocha la tête une fois, les yeux fixés sur le dossier du siège devant lui. « Je n'ai pas pu la sauver. Et je n'ai pas pu sauver la femme que j'aimais non plus. Elle est morte dans un accident de voiture avant que je puisse lui demander de m'épouser. Depuis, c'est juste survivre. » Ils restèrent dans le lourd silence qui suivit. Rien d'autre n'était nécessaire. La douleur. Reconnais la douleur. Ava attrapa son sac à langer et sortit le même carnet que Brian avait utilisé plus tôt. Elle déchira une feuille et commença à plier. Ses mouvements prudents, délibérés. Quelques instants plus tard, elle tendit une minuscule étoile en papier, exactement comme celle qu'il avait faite pour Marie. « Pour vous, dit-elle, pour vous souvenir que vous avez aidé quelqu'un. » Aujourd'hui, Brian regarda l'étoile dans sa main. Elle était plus petite que la sienne, un peu de travers, mais faite avec soin. Il passa un pouce sur l'un des plis, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. « Personne ne m'a rien donné de téléphone depuis des années, murmura-t-il. Ava se pencha de nouveau en arrière. Épuisée mais étrangement plus légère, Marie s'agita dans son sommeil, faisant un petit soupir qui fit sourire faiblement les deux adultes. Brian glissa l'étoile en origami dans la poche de sa chemise, près de son cœur. Pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter, le bruit de la cabine s'estompa, et le passé, le deuil, la peur, le poids s'ensoulevèrent juste assez pour que quelque chose d'autre prenne sa place, la confiance, et peut-être, avec le temps, quelque chose de plus. L'annonce retentit dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Chicago. Veuillez retourner à vos sièges et attachez vos ceintures. » Ava ajusta doucement Marie sur ses genoux, qui dormait toujours, blotti contre sa poitrine avec ses petits doigts agrippant le bord du poule d'Ava. Elle lissa les cheveux doux du bébé et regarda par le hublot, observant les nuages s'amincir alors que les lumières de la ville scintillaient sous eux. À côté d'elle, Brian ne dit rien. Il la regardait, ou peut-être la manière silencieuse dont elle protégeait Marie, comme si le monde entier représentait encore une menace. Il avait tant de choses à dire, mais aucune ne semblait juste. La cabine s'emplit de mouvements subtils, des sacs remués, des dossiers de sièges relevés, des hôtesses de l'air vérifiant les rangées. Mais dans les rangées 21B et 21 coulons, il n'y avait que le silence. Ce n'était pas l'absence de mots, c'était le poids de l'émotion inexprimée. Finalement, Ava plongea la main dans la pochette du siège devant elle, et en sortit un autre carnet. Elle déchira une feuille et commença à plier avec des doigts assurés. Quand elle eut fini, elle plaça la petite étoile en papier sur la tablette de Brian, et le regarda dans les yeux. « Pour votre sœur, dit-elle doucement. » Brian la fixa un moment, puis la souleva doucement. Il hocha la tête une fois, ne se faisant pas confiance pour parler. Alors que l'avion atterrissait, une légère secousse, les deux restèrent silencieux, s'accrochant tous deux à quelque chose d'intangible, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Le signal de la ceinture de sécurité s'éteignit avec un ding, les gens se levèrent, s'étirèrent, attrapèrent des sacs dans les compartiments supérieurs. Ava resta assise, ajustant Marie dans le porte-bébé. Brian se leva et attendit, offrant une main pour l'aider avec son sac à langer. Elle l'accepta, leurs doigts s'effleurèrent. Une minuscule pause électrique, à l'extérieur de la passerelle. La foule se dispersa dans le terminal animé. Ava se tourna vers Brian une dernière fois. « Merci, dit-elle, d'avoir été gentil, alors que vous n'y étiez pas obligé. » Brian fit un pas de plus. « Puis-je vous donner mon numéro, vous? Me donneriez-vous le vôtre ?» Ava hésita, pendant une fraction de seconde. Elle voulut dire oui, lui tendre son téléphone, s'accrocher à quelque chose de bon. Mais alors, là, peur se recroquevilla à nouveau au fond de son esprit. La peur d'être connue, d'être vulnérable, d'être trouvée. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. Vous êtes gentil, mais nous venons de mondes différents. » Les sourcils de Brian se froncèrent. « Ça n'a pas d'importance. »« Si, ça en a, répondit-elle. Vous vivez dans des salles de conseil et des réunions au sommet. Je vis dans des refuges et des chambres empruntées. Je ne peux pas risquer d'avoir besoin de quelqu'un. » Pas encore. Il eut l'air de vouloir argumenter, mais au lieu de cela, il recula. Lui laissa de l'espace. Ava se tourna, s'éloignant avec Marie attachée à sa poitrine, les épaules tendues, la tête haute. Brian resta debout au milieu du terminal, les passagers serpentant autour de lui comme des vagues. Autour d'un rocher, dans sa main, il tenait l'étoile en papier, légèrement écrasée par la force avec laquelle il la serrait. Il la regarda jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue, et puis, quelque chose se déclencha. Un flash de mémoire. Il y a des mois, un événement caritatif que son entreprise avait parrainé. Il avait visité un refuge pour femmes qu'il finançait.
surtout pour les relations publiques. Il se souvint d'avoir traversé la salle commune, serrant des mains, faisant la conversation, et... Puis il l'a vue, elle là-bas, assise avec une conseillère. Un bébé sur les genoux, l'air perdu, l'air exactement comme aujourd'hui. Sa poitrine se serra. « Je l'ai déjà vue, se murmura-t-il, et je ne la perdrai pas à nouveau. » Il glissa l'étoile en origami dans la poche de son manteau, et se dirigea avec détermination vers la sortie. Il ne savait pas encore comment, mais il allait la trouver, non pas parce qu'elle avait besoin de lui, mais parce que pour la première fois depuis des années, il avait besoin de quelqu'un, lui aussi. De retour à son bureau. Brian était assis derrière son bureau en verre poli, l'horizon de la ville s'étendant derrière lui. Comme un tableau encadré, son assistante fit glisser le contrat final sur la table. « Il ne manque plus que votre signature, dit-elle. » Il prit le stylo et signa. L'encre sécha. L'affaire était conclue. Des milliards sécurisés. Les actionnaires ravis. Mais son esprit était ailleurs. Plus tard dans la soirée, alors que les lumières du bureau s'étaient tamisées et que la plupart des employés étaient rentrés chez eux, Brian sortit son téléphone et composa un numéro de mémoire. « Tom, dit-il dès que la ligne fut décrochée. » Brian vint la réponse surprise. « Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de ton aide. Tu es toujours amoureux? »« Ouais. Je suis de nuit cette semaine. De quoi as-tu besoin? » Il y avait une femme, blonde, la vingtaine. Elle avait un bébé, peut-être 9 mois. Elle était sûre. « Le vol 382 pour Chicago avec moi il y a 2 nuits. Peux-tu vérifier le manifeste? » Tom siffla doucement. « Ce n'est pas exactement quelque chose que je suis censé faire. »« Je sais, dit Brian. Mais s'il te plaît, c'est important. » Une pause. « Alors donne-moi quelques minutes. » Brian attendit, arpentant son bureau, une main dans la poche, caressant l'étoile pliée qu'Ava avait faite. 20 minutes plus tard, Tom rappela. « Non, Ava Kelly, voyageant avec un nourrisson. Marie Kelly. Billet acheté via un groupe d'aide aux femmes. Destination indiquée, Chestnut Illinois. C'est tout ce que j'ai. » Brian ferma les yeux. « C'est suffisant. Merci. » Il ne dit à personne qu'il quittait la ville le lendemain. Il ne prit ni chauffeur, ni garde du corps, ni SUV de luxe. Il loua une simple berline, s'habilla simplement de laine et d'un sweat à capuche, et conduisit 3 heures vers l'ouest à travers des étendues d'autoroutes vides et d'arbres. Teinte automnale. Sur le siège passager, au-dessus de son sac de sport, se trouvait un seul objet. Une étoile en origami, légèrement plus grande que les autres, pliée avec soin dans du papier, cartonné et portant une inscription délicate. Pour Marie. Chestnut, il était une petite ville tranquille nichée entre des collines boisées. Brian trouva facilement le parc, un espace modeste avec quelques bancs, une vieille balançoire, et une zone ombragée où les enfants jouaient sur un portique coloré. Et elle était là, Ava, assise en tailleur sur l'herbe, Marie devant elle, riant alors qu'elle essayait d'attraper les feuilles qui tombaient. La vue d'elle figea Brian. Le visage d'Ava était plus doux, plus libre qu'il ne l'avait jamais vu. Son rire, bien que lointain, portait. Il resta près du bord du parc, derrière un arbre, le cœur battant, non pas de peur, mais d'incertitude. Et si elle pensait qu'il la suivait? Et si elle se sentait culée, jugée, prise en pitié? Il ne voulait pas être un autre homme qui la faisait se sentir petite. Il faillit faire demi-tour, mais avant qu'il ne puisse faire un pas, quelqu'un s'approcha sur le côté, une femme rousse d'une trentaine d'années, les bras croisés, les yeux vifs. Elle le toisa de haut en bas et dit sans détour. « Vous n'êtes pas d'ici. » Brian hocha légèrement la tête. « Je cherche quelqu'un. » Ava. Ses sourcils s'haussèrent légèrement. « Vous êtes Brian? » « Oui. » Elle le dévisagea à nouveau, son regard plus curieux que méfiant maintenant. « Je suis Laura, sa cousine. » Brian déglutit. « Est-ce qu'elle va bien? »« Elle s'en sort, » répondit Laura. « Vous êtes le type de l'avion? » « C'est moi. » Laura pencha la tête. « Vous avez fait toute cette route pour la voir? » Brian hocha la tête et tendit l'étoile. « Pour Marie. » Laura prit l'étoile, lisant les lettres soignées. Elle regarda de nouveau vers le parc. « Cet homme a conduit des heures pour te trouver, » murmura-t-elle pour elle-même. Puis jeta un coup d'œil à Brian. « Peut-être que vous êtes différent. » Elle s'éloigna, traversant le champ vers Ava, qui venait de prendre Marie dans ses bras, alors qu'elle parlait doucement. Ava tourna la tête. Elle le vit. Leurs regards se croisèrent à distance. Elle ne bougea pas. Pas encore, mais elle ne détourna pas le regard. La cloche au-dessus de la porte tinta quand Ava entra dans l'épicerie du coin. Une liste de courses dans une main et Marie en équilibre sur sa hanche avec l'autre. Elle remarqua à peine l'homme debout, dans le rayon des fruits et légumes, jusqu'à ce qu'elle attrape une barquette de fraises et que leurs regards se croisent. Brian. Il avait l'air tout aussi surpris qu'elle, mais pas effrayé. Plutôt plein d'espoir. « Ava, » dit-il doucement en se redressant. Elle se figea, son cœur bondissant dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Je passais par là, » dit-il, n'essayant même pas de rendre le mensonge convaincant. Ses yeux se plissèrent. « Tu m'as suivi. Je t'ai trouvé, » corrigea-t-il gentiment. « Parce que je ne pouvais pas arrêter de penser à toi, et je ne suis pas venu pour te sauver. »« Ava,
Je suis venu parce que tu me manques. Sa prise se resserra autour de Marie, qui babilla doucement et tendit la main vers Brian. Ava hésita. Une partie d'elle voulait s'en aller. Mettre fin à la conversation avant qu'elle ne devienne compliquée. Mais une autre partie, plus profonde, plus silencieuse, était fatiguée de fermer les portes. Pourquoi quelqu'un comme toi regretterait quelqu'un comme moi? Les yeux de Brian ne s'y pas. Parce que tu m'as fait ressentir quelque chose que je pensais avoir perdu. Parce que tu es forte et vrai. Et parce que ta petite fille m'a souri comme si elle me faisait confiance. Avant même que je sache comment me faire confiance à nouveau. Le visage d'Ava s'adoucit. Ils restèrent là juste un instant de plus que ce qui est habituel. Puis, elle hocha la tête une fois. D'accord, raccompagne-moi à la maison. À partir de ce jour, ils commencèrent à se voir, tranquillement. Naturellement. Des promenades dans le quartier. Un café sur un banc de parc pendant que Marie jouait, pliant de minuscules étoiles en origami ensemble. Brian montrant à Ava de nouveaux modèles de mémoire, avariant quand ses plis étaient de travers. Pour une fois, le temps ne ressemblait pas à un compte à rebours, il ressemblait à une possibilité. Mais le calme ne dura pas longtemps. Un soir, Ava reçut un texto d'un numéro inconnu, juste une photo de Marie, prise des mois auparavant dans une poussette, puis un autre message. Tu ne peux pas me la cacher pour toujours. J'arrive. Ames, ses mains tremblèrent en le montrant à Brian. Sa mâchoire se serra. Tu veux appeler la police? Il n'a techniquement encore rien fait, dit-elle amèrement. Juste une menace. Mais je le connais. S'il dit qu'il vient, il viendra. Brian attrapa son téléphone. Je connais un bon avocat. L'un des meilleurs de l'État. Nous allons nous assurer qu'il ne s'approche plus jamais d'elle. Ava hésita. Je ne veux pas te devoir quelque chose. Tu ne me devras rien, dit-il simplement. Ce n'est pas une faveur. C'est ce que toi et Marie méritez. Cette nuit-là, elle s'assit sur le porche avec Laura, regardant Marie dormir à l'intérieur à travers la fenêtre. Il veut aider, murmura Ava. Mais si je commence à avoir trop besoin de lui s'il part? S'il n'est qu'une autre version de Eames, dans un plus beau costume? Laura sirota son thé, pensive. Il n'est pas comme Eames. Tu le sais. Au fond de toi. Tu le sais. Laisse-le entrer. Fais-toi confiance d'abord. Le lendemain, ils se retrouvèrent à nouveau au parc. Marie trottinait devant, chassant les papillons et agitant les bras. Brian se tenait à côté d'Ava, silencieux mais stable. Puis Marie se retourna, trébucha contre les jambes de Brian et leva les bras. Il se pencha et la rattrapa instinctivement, faisant une grimace qui la fit glousser. Ava les regarda un instant. L'aisance, la joie. Elle tendit la main et prit celle de Brian. Je pensais que je ne me sentirais plus jamais en sécurité, dit-elle doucement. Brian la regarda, son expression douce. Moi non plus. Ava travaillait maintenant à temps partiel dans un centre communautaire local. Grâce à Laura, le travail ne payait pas beaucoup, mais il lui donnait un but et la paix. Le centre était un havre pour des femmes comme elle. Et elle avait trouvé du réconfort en aidant les autres à reconstruire ce qu'elle avait autrefois perdu. À l'insu de la plupart, le centre avait récemment reçu un don discret mais généreux, suffisant pour étendre ses services. Le donateur Brian. Il avait insisté pour que son nom ne soit pas mentionné et n'en a jamais parlé à Ava. Il croyait qu'elle méritait l'espace pour grandir par elle-même, non pas grâce à sa richesse, mais grâce à sa force. Un après-midi ensoleillé, le centre organisa un petit pique-nique pour célébrer le jour de la liberté. Une journée dédiée au nouveau départ. Ava, Laura, Tom et une poignée de familles locales se sont réunis dans le jardin arrière. Des enfants couraient entre les tables et des étoiles en papier flottaient aux branches des arbres. Ava aidait Marie à plier une étoile en origami d'un bleu vif. Quand la petite fille s'éloigna soudainement en trottinant, l'étoile à la main, Marie courut droit sur Brian, qui s'agenouilla juste à temps pour la rattraper dans ses bras. Ses petites mains s'enroulèrent autour de son cou et elle pressa l'étoile en papier contre sa poitrine. Papa, dit-elle doucement. Ava resta figée à quelques mètres de là, le cœur serré. Brian leva les yeux vers elle, son regard doux mais sérieux. Je ne veux pas remplacer son père, dit-il lentement, mais j'aimerais bien. Les yeux d'Ava se remplirent de larmes. Elle déglutit, puis murmura. Je sais. C'était un moment calme, mais il a tout changé. Mais la paix n'est jamais venue sans épreuve. Et Eames, l'ex-mari d'Ava, avait recommencé à envoyer des textos. Cette fois, les messages n'étaient pas seulement cruels. Ils étaient des menaces légales. Il avait déposé des papiers, tentant d'obtenir la garde de Marie. Il envoya des photos de documents judiciaires, exigeant qu'Ava lui remette leur fille ou affronte un juge. Cette fois, Ava ne trembla pas. Elle ne se cacha pas. Au lieu de cela, elle apporta les papiers à Brian. Il est sérieux, dit-elle. Nous aussi, répondit Brian. Battons-nous. Il l'emmena dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille, qu'il avait personnellement financé dans le cadre d'une initiative d'aide juridique. Mais il resta dans la salle d'attente pendant qu'Ava parlait aux avocats. Cela devait être ça.
Décision, Savoie. Avec l'aide du centre, Ava et son avocate rassemblèrent une montagne de preuves, des rapports médicaux, des témoignages de voisins, des messages vocaux et des déclarations du refuge pour femmes où Ava avait autrefois trouvé refuge. L'équipe a construit un dossier fondé sur la vérité et un préjudice indéniable. La salle d'audience était tendue, stérile, froide, et Ims portait un costume trop grand pour son ego. Ses arguments étaient faibles, amers. Désespéré, il a essayé de tordre le récit, qualifiant Ava d'instable, d'imprudente. Puis Ava a témoigné. Elle se tenait non pas comme une victime, mais comme une femme qui avait survécu et grandi. J'étais piégée parce que j'avais peur, dit-elle, la voix inébranlable. Mais aujourd'hui, je me tiens ici, non seulement en tant que mère, mais en tant qu'être humain luttant pour le droit de mon enfant à la sécurité. Du fond de la salle, Brian regardait. Il n'a pas interrompu. Il n'a pas avancé. Il est juste resté assis tranquillement, les yeux rivés sur elle, rayonnant silencieusement de fierté. Quand Ava est descendue de la barre des témoins, elle est passée devant lui. « Tu as été courageuse, dit-il doucement. La décision est tombée rapidement, et Ims a été déchu de tous ses droits parentaux. Le juge a émis une ordonnance de restriction permanente. Alors que la sécurité escortait Ims hors de la salle d'audience, il jeta un dernier regard à Ava, mais ne vit que de la force dans ses yeux, et il sut qu'il avait perdu plus qu'une affaire. Il avait perdu le contrôle. Pour toujours. Quelques semaines plus tard, la célébration du jour de la liberté du centre communautaire a pris vie. Sous des guirlandes de lumière et d'étoiles en papier, Ava se tenait à l'avant du rassemblement. Elle tenait Marie dans un bras et un microphone dans l'autre. Pendant longtemps, commença-t-elle, la voix chaude. J'ai cru que l'amour était dangereux. Mais aujourd'hui, je sais, le véritable amour ne vous enferme pas. Il vous libère. La foule applaudit doucement. Brian s'avança, tenant une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'étoiles en origami, certaines froissées et usées, d'autres fraîches et nettes. Il souleva la plus grande, dorée et pliée avec soin. Écrit dessus, il y avait 3 mots. Pour notre avenir. Il ne s'est pas agenouillé. Il n'a pas fait de spectacle. Il a juste regardé. Je t'aime, Ava, dit-il. Non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu te bats chaque jour et que tu souris encore. Je ne veux pas sauver Marie. Je veux juste être là pour elle. Pour vous deux. La main d'Ava couvrit sa bouche alors que les larmes coulaient sur ses joues. Puis elle hocha la tête. Alors nous restons, murmura-t-elle, ensemble. 1 an plus tard, un coucher de soleil doré baignait le lac de lumière. Ava et Brian marchaient main dans la main le long du rivage. Désormais mari et femme après une cérémonie tranquille avec Laura, Tom et les enfants du centre. Marie sautillait devant, ses petits doigts tenant un ruban attaché à une étoile en papier. La brise l'attrapa, la soulevant doucement dans les airs. La voix d'un narrateur s'éleva doucement. Le siège de gomme était le mauvais, mais le cœur était le bon. Une histoire de courage, de guérison et d'un amour qui a duré. Alors que la caméra s'éloignait, la famille se tenait encadrée par le soleil couchant. Une nouvelle famille, pas parfaite, mais entière et réelle. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émouvant d'espoir, de guérison et d'amour inattendu. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé le pouvoir silencieux de la gentillesse, ou vous a fait croire aux secondes chances, vous êtes exactement là où vous devez être. Chez Soul Story, nous vous apportons des récits réels, émotionnels et réconfortants qui parlent à l'esprit humain, des histoires qui guérissent, des histoires qui restent avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à Soul Story et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un moment d'espoir, de résilience et de connexion. Car parfois, il suffit de se tromper de siège pour trouver le bon cœur. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, gardez votre cœur ouvert.